Bonsoir et bienvenue à vous tous. Gilles Médien, dernier numéro de cette semaine avant de mieux vous retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à chaque début d'émission du jeudi soir. C'est des choses qu'on dit à la fin, mais bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, professeur, nous sommes ensemble pour une autre thématique ce jeudi soir. Merci d'être là. Bonsoir. Marhaban. Bonsoir Yassine, marhaban. Alors, professeur, on nous a demandé de traiter du point de vue de la psychanalyse avec vos explications qui sont compréhensibles par tout le monde, de la bipolarité. Alors la bipolarité, juste pour donner une définition grossière, c'est être dans la grande forme, la grande joie, l'euphorie même pendant un moment et puis basculement vers une grande déprime sans vraiment comprendre pourquoi. Donc du point de vue de la psychanalyse, la bipolarité, est-ce que c'est la même chose que du point de vue de la psychiatrie? Est-ce que c'est une pure maladie mentale qui s'explique par ce que moi j'ai un petit peu résumé grossièrement? Oui. Au niveau pathologique, les données sur lesquelles se base la psychiatrie et la psychanalyse sont les mêmes. Elle est classée au niveau tableau clinique, au niveau des psychoses. Seulement les accès psychotiques se font par épisode où le sujet prend conscience de l'état dans lequel il a été après coup, et il réalise, il préserve une donnée au niveau de sa mémoire كيبقى واعي بأنه داز الأسبوع الماضي وكان في حالة ديال توتر، كان في حالة اكتئاب، كان في حالة انغلاق حول نفسه، كان في حالة نفور عاطفي من عائلته وأحبابه. كيبقى عاقل على هذه الوضعية. ملي كيدخل في الحلقات باسكو سا سباس باغ ايبيزود، ملي كيدخل في الحلقات النشوويه اللي عنده فيها واحد النشاط وعنده واحد الفرح، ما تيتقبلش انه يشوف شي واحد مريض ولا عيان باغي يتصنت لعظيماته، ما يتقبلش زوجته تكون ما فرحاناش معاه، عائلته ما فرحانش معاه، يعني غادي يبغي يحرك كاع العائله، كل شيء صباح زوين ويلا هو نتسراو ونخرجوا ونضحكوا ونلعبوا وحنا فرحانين والدنيا جميله. Mais professeur, donc vous dites que la personne est consciente de ces épisodes, des épisodes d'euphorie. Il garde mémoire. Au moment où ça se passe, il n'est pas conscient. Mais après coup, après coup, si par exemple la personne, je ne sais pas si c'est comme ça, mais est-ce que la personne bascule directement, soit de l'euphorie totale, soit à la déprime totale ou inversement, ou bien est-ce qu'il y a une période de calme, une période de vie normale entre guillemets? Parce que si elle bascule du tout au tout, finalement, est-ce qu'il y a ce recul de tout de tout. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a ce recul nécessaire pour se dire, par exemple, j'étais dans un épisode d'euphorie et puis j'ai claqué énormément d'argent parce que ça arrive avec les bipolaires. Tout à fait. Ou bien qui dépensent énormément. Donc pendant cette phase de déprime, est-ce que la personne a ce recul nécessaire pour se dire, ou bien pendant la phase d'euphorie, est-ce qu'elle a ce recul nécessaire par rapport à la phase de déprime? Comment, vous dites qu'elle le garde en mémoire, mais comment ça se passe quand on vit avec un bipolaire ou une bipolaire? Pour la personne bipolaire, lorsqu'il est dans la phase dépressive, l'élément déclencheur, c'est un événement. Il ne déprime pas comme ça. L'élément déclencheur, c'est un événement réel. Il s'est fait réprimander dans son travail. Il a été convoqué par son banquier parce qu'il a eu une découverte. Il a été arrêté par un policier qu'il va considérer comme lui a manqué de respect. Il y a toujours un événement qui parfois est banal, un événement anodin, mais qui va déclencher un épisode d'abord révulsif, où le sujet va rentrer dans une colère excessive pour rien, parce qu'un policier l'a sifflé, parce qu'un piéton a levé la main alors qu'il roulait à côté de lui et il a dit un mot méchant. Et le sujet va se mettre d'abord en colère. L'événement c'est الناس ما مربيينش وقلة الاداب وناس ما عارفينش الاصل وش هاد الشيء هذا وصبحنا حنا عايشين في مجتمع همجي كيبدا يوتر ويدخل في واحد الحاله توتر. زوجته ولا مو ولا اختو كيحاولوا يبسطوا الامر وصافي ونعل الشيطان وماشي مشكل هذا، كيبدا هو داخل
من هذيك التقليقه غادي يخرج شي حدث اللي ما عندوش علاقه في هذيك اللحظه. غيخرج حدث وانا راه مازال ما نسيت النهار اللي عايرتيني. تخيل دابا هو في الاول قلقوا واحد الشرطي في المرور ولا كيقول قلقوا شي واحد من المارة الراجلين او واحد في العمل ديالو، وشويه مرتو غتبقى وانا عند الشيطان وهذه وشويه وانت بعدا مالكي فهماني نسيتي بعدا درتي لي انت نهار العرس. تخيل دابا مزوجين هما واحد 10 ونهار عرسكم كيفاش خليتيني كنساين بحال شي حيوان، همشتوني انت وامك والله ما نسمح لكم. شتو كيدخل في اون فاز اللي غيبدا لي زيفينمون لي سوفنير وغيبداو دي شوز كيتلاحوا هكا في اللونغاج ما عندهمش تصله ان ميكرو ديلير و تو دو سويت غتجي لا فيرمتور و دو فاسون سا سير ا ريان ديسكوتي معاك نتيا بعدي مني بحس بيرسون ما كيفهمني كلاك لا بورت et la personne se renferme. كيدخل في une phase de fermeture اللي هي la phase dépressive. غادي يبقى فيها واحد 2-3 jours. شويه واحد الصباح تلقى الراجل او المراه اللي عنده لي تروبل بيبولير فايق ماشط مقاد ماكيه اللي كانت مراه معطر لابس ويقول لك الكلام الغزال. Mais ça aussi, on a l'impression que finalement, quand la personne bascule vers cette phase-là, c'est positif. Mais ça fait partie aussi de l'accès psychotique. Oui, madame, ça fait partie du tableau pathologique. المرأة مسكينة اللي مزوجة un homme bipolaire ولا l'homme اللي مزوج une femme bipolaire ملي كتدخل زوجته ولا شريك الحياة في لا فاز دوفيرتور كيزغرط في خاطره تيقول الله الله ها هو الحمد لله صباح بخير صافي نسينا. هو راه باقي ما عارفش لا كورب كوسينوس سينوس غتبدا. دابا حتى الناس كيتعاشروا معاهم. ولكن هاد لا phase d'ouverture, professeur, elle n'est pas sans danger parce que par exemple bien sûr il y a des dangers. Il y a le danger par exemple des grandes dépenses, des bipolaires qui se retrouvent dans des crédits monstrueux qui ruinent la famille. Tout à fait. C'est-à-dire que cette phase d'ouverture, ils se font emballer par la pseudo euphorie. Voilà, par le pseudo-désir. Voilà. Ils se font emballer. يعني يتلقى شي واحد اللي يقول ليه j'ai une affaire terrible à te proposer ويكون هو عنده une somme d'argent في le compte مشات. Pour lui, ça va faire l'affaire du siècle. Alors, professeur, comment faire la différence entre un véritable bipolaire qui a besoin d'un suivi, une véritable personne malade, surtout quand on construit sa vie avec une personne, vous avez dit, la personne va découvrir que son conjoint ou sa conjointe a cette courbe de cosinus-sinus. Mais lui-même, le sujet, il la connaît, madame. Lui-même la connaît, mais est-ce que lui ou son entourage, avant de s'être marié, n'était pas conscient que c'est une véritable maladie? C'est pas possible. Avant, il y a 10-15 ans, c'était impossible à ce que l'environnement la détecte. Parce qu'on l'a classée dans les sauts d'humeur. D'accord. Qu'est-ce qui fait que des sauts d'humeur vont être déclassés pour qu'on les classe dans la psychose maniaco-dépressive? Très bonne question. C'est le fait que les sauts d'humeur, comme l'expression l'indique, ça se fait sur des moments courts. Par exemple, une famille est invitée à un mariage et le mari n'a pas envie d'y aller. Et sa femme insiste parce que c'est quand même sa famille, il lui fait un effort et une fois au mariage, il est tout content, tout joyeux, il fait un effort et puis il se prend dans l'ambiance. Oui. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va l'agacer. Quelqu'un va lui susurrer une phrase, va lui glisser un mot, et puis il va être blessé dans son amour-propre, et puis l'épouse va voir de loin son mari qui tout à l'heure était pris dans l'ambiance, il s'était mis à sourire, et puis elle le voit se renfermer brutalement. Elle va venir s'enquérir de la cause, ويقول لها شتي هذاك ولد عمك اللي ما بعدش مني غندير ليه حاله وجات يقول لي كتطلبو كتقول ليه سي تو بلي عافاك حبيبه عافاك شي على وجهي ما دوز et هو il a du mal à réintégrer l'ambiance joviale اللي كان فيها tout à l'heure. Ça c'est un saut d'humeur, vous voyez. داز من واحد الامبيونس كان فيها الضحك جا بعدا بالزاز باسكو ما كانش باغي ولكن دخل في الامبيونس شويه شي واحد قلقو بشي كلمه او شي حدث نكامش على نفسه وبغى يبقى مزير مي 2 heures plus tard غيبان لك لا بيرسون بدا كيطلق. Et 1 heure et demie ou 2 heures plus tard,
رجع مع مرته وجاي مع وليداته وبداو يعاودوا ليه النكات ماما شنو هادي شتي ماما كانت كنشطح شتي هادي والراجل صافي نسى الحدث. Ça c'est un saut d'humeur. لاحظتي la durée de la fermeture et de l'ouverture دازت في ظرف 1h30 2h 3h. Par contre chez la structure bipolaire راه لا مشات تبدات لا فيرمتور راه ما يخرجش منها au bout d'une heure ou deux. كيبقى فيها une soirée, une journée, 2 jours خاصك تقاوم وتجاهد وترغب وتطلب وتالينيا باغ تيغ وشوف تشوف باش لا ستركتور تطلق. سي كو شي لو بيبولار اون فوا تتبدا لا فيرميتور كيحصل فيها بوحدو ما تيقدرش يخرج. سي بور سلا كو بوكو d'hommes, surtout les hommes souffrant de structures bipolaires, sont alcooliques. Parce que كيمشيو يستعنوا بالالكول pour réduire la durée de la phase dépressive, de la phase de fermeture. Parce que l'alcool a un effet stimulant, عنده un effet euphorique, وهما تيقلبوا يخرجوا بسرعة من la phase dépressive باش يطول في la phase euphorique. Donc vous voyez madame, différence entre saut d'humeur et fermeture de la phase dépressive dans la structure bipolaire, c'est la durée. Un saut d'humeur نقزة كيخرج الواحد من la bonne ambiance وتنكمش suite toujours à un incident, et l'ouverture vient 1h30, 2h, 3h après. Là on reste dans les structures dites normales. كنقولوا هذا الشخص normal باش شنو هو المعيار؟ شنو هو le repère باش نقولوا هذا normal وهذا مريض؟ C'est la capacité à prendre sur soi pour recréer une bonne ambiance. Freud disait le psychotique ne peut pas aimer et travailler. Jacques Lacan disait c'est la constance à durer dans l'acte d'aimer qui distingue l'être normal de l'être anormal. Et Jacques Lacan de rajouter la grande différence entre l'être normal et l'être anormal, c'est que l'être normal sait faire taire les voix qui parlent en lui. Par contre, l'être pathologique, qui a une structure maladive au niveau psychique ou mental, une fois qu'à l'intérieur, il y a des micro-délires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des expressions multiples à l'intérieur du psychique, des discours qui vont se mettre à se parler en parallèle, et bien le sujet essaie de les rendre logiques tous en même temps. Alors, il n'arrive pas à s'éteindre ou à éteindre un discours délirant à l'intérieur. Alors professeur, je ne sais pas si je me trompe, corrigez-moi justement si je me trompe, mais je pense que vous avez souvent dit qu'avant d'avoir une psychose, la personne développe une névrose. Nous avons tous une névrose et nous pouvons facilement basculer vers la psychose. Est-ce que c'est juste ce que je dis ou pas? Non, il y a des sujets qui sont directement atteints par des psychoses. Directement. Qui sont sujets à un environnement traumatisant intense, terrible, et le sujet, vraiment, il est déchiré, le noyau psychique est déchiré, et l'accès psychotique se fait immédiatement. Alors j'aurais dû nuancer ma phrase, en effet, mais est-ce qu'il y a, pardon, est-ce qu'il y a aussi évolution de la névrose vers la psychose? Oui, madame, toujours. Alors, quelles sont les névroses qui peuvent donner la bipolarité? Alors, d'abord, quelqu'un qui a une nervosité excessive, quelqu'un qui sous-estime l'effet de la nervosité. D'accord? Un jeune adolescent de 17-18 ans, très nerveux, sa mère lui dit quelque chose, il trouve insultant que sa mère lui parle, il trouve que c'est indignant lorsque son père lui fait une remarque, et il trouve insupportable que quelqu'un essaie d'orienter, ne serait-ce que par la parole, sa vie. Donc, il va développer un rejet du lien familial et une apathie aux relations d'amour, et il va rester sur une fermeture. Vous vous rappelez quand j'employais l'expression psychanalytique, les ayants droit à l'amour. C'est un ayant droit vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'inscription qu'il a au niveau de l'inconscient. Parce qu'une mère qui a aimé un garçon, un père qui a aimé un garçon, il inscrit l'acte d'amour au niveau de l'inconscient de son fils. L'inconscient du sujet garde trace de l'acte d'amour. C'est comme le traumatisme, l'inconscient garde trace
de l'acte de désamour. Donc, le fait qu'un sujet père aime un fils et inscrit par les actes l'acte d'amour, cette inscription va valoir une jurisprudence, va valoir un droit. Ce n'est pas un droit tel que le reconnaît la loi, mais ça a une valeur d'importance supérieure. Le jour où le fils ou la fille va faire le déni, c'est-à-dire il va dire « je ne t'ai jamais aimé », tu ne m'as jamais aimé. Tu vois, il va faire un déni, il va faire une coupure. C'est comme, la réalité n'a pas de trace. Or, nous avons des albums photos où cet enfant a été aimé. Nous avons des vidéos où il y a des anniversaires, il y a des fêtes. C'est juste parce qu'il y a un acte traumatisant, douloureux, et le sujet fait le déni, fait la table rase des souvenirs et des actes d'amour. Si ce sujet, dans cet acte de déni, a cette inscription importante qui donne un droit à lui reconnaître l'amour, parce que c'est un ayant droit maintenant. Si le sujet s'abstient de reconnaître ce droit, il va s'auto-mutiler de l'intérieur. C'est comme si vous prenez un couteau et vous découpez de la chair vivante de quelqu'un et vous coupez comme ça les morceaux. Il va y avoir des hémorragies terribles. C'est la première phase. La nervosité, la colère, le déni vont installer le sujet dans une phase de mortification. Et là, il va développer une névrose de l'autre, pas capable, insupportable pour lui de se faire aimer. Et même si on l'aime, c'est comme si on déclenche de la haine vis-à-vis de cet amour. Ce que nous avons analysé dans les structures sadiques et masochistes. À ce moment-là, si il se met à se droguer, parce que généralement, pour calmer la douleur due au déchirement intérieur, au déni de l'amour, il va falloir chercher des aides chimiques. Alors, soit les psychotropes, soit les drogues. Le sujet s'installe dans les psychotropes, dans les drogues ou dans les herbes comme le hashish et autres. Dans la durée, les deux structures, la première, celle d'avoir fait le déni de cet amour, la seconde, celle de vouloir absolument éteindre la douleur, parce que la douleur aussi, c'est une structure de sauvegarde. Tant que quelqu'un a une fièvre, c'est que ça ne va pas au niveau de sa santé. Vous imaginez qu'on trouve un médicament qui élimine la fièvre, qui est le seul alerte qui nous dit « ça ne va pas ». Eh bien, on ne saura pas quand ça va aller mal. On ne le saura que lorsque ça va dégénérer. Eh bien, des sujets comme ça vont développer des névroses type borderline, c'est-à-dire état limite, où le sujet cet état limite, justement, professeur, il est proche de la bipolarité. La différence avec le bipolaire et le borderline, c'est que le bipolaire arrive quand il est stabilisé, parce qu'il y a des médicaments, il y a des traitements qui donnent d'excellents résultats. Il y a des médicaments et des traitements maintenant qui donnent d'excellents résultats. Il faut continuer à prendre les traitements. Les gens doivent consulter leur psychiatre, leur neuropsychiatre. Ils doivent maintenir leur traitement à vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments d'ouverture, que ça dure 3 mois, 6 mois, qu'on se croit indemne. Il faut maintenir leur traitement. Ce sont les spécialistes et les médecins qui ont charge et connaissance de ces faits qui peuvent manipuler le dosage et la durée des traitements. Le sujet tout seul ne doit pas jouer avec ça. S'il joue avec ça, il joue avec le feu. Le borderline, madame, c'est un état de dysfonctionnement social. Le sujet borderline va être tantôt clochard. Vous allez voir un fils de bonne famille devenir pendant 3 mois un clochard. Et il va disparaître de la ville où il habite pour aller se vivre clochard dans une autre ville. Il peut faire n'importe quoi. Il peut se prostituer, qu'il soit homme ou femme. Il peut voler. Le borderline n'a pas de limite. Comme l'expression l'indique, c'est un état limite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Le bipolaire, non. Le bipolaire, il est conscient de sa fragilité, il a peur, il a toujours besoin d'être entouré. Il cherche toujours à rester proche de sa famille. C'est pour cela que beaucoup de bipolaires échouent souvent à préserver leur famille
ils retournent vivre avec leur mère, leur père et leurs frères et sœurs. C'est toujours, il faut qu'il ait une structure de sûreté. Parce qu'il sait qu'il va chuter et que c'est la famille qui le préserve. Par contre, le borderline, lui, peut disparaître. Il peut partir de chez soi et vivre comme un clochard, et s'il n'est pas récupéré et être sociabilisé, il peut rester dedans. Il est à l'extérieur de la société. Donc, les névroses qui évoluent en psychose, c'est le sujet a fait sciemment ou inconsciemment des actes de drogue, de perversion, de non-tenue des choses simples de la vie, c'est-à-dire qu'il s'est mis à ne pas dormir la nuit. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils n'ont ni travail ni rien, ils se mettent à regarder la télé jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour dormir à partir de 5 heures du matin et se réveiller à 1 heure du matin, à 1 heure de la journée. Pour manger un repas de midi à 15 heures et rester encore réveillé à partir de 16 heures et faire encore nuit blanche. Vous voyez, c'est le sujet participe par des actes conscients et inconscients. Au lieu qu'il aille consulter pour dire pourquoi je n'arrive pas à dormir, au lieu qu'il fasse un régime alimentaire, il va manger, par exemple, le reste d'un dîner au petit déjeuner. Pour lui, c'est pas méchant de prendre le petit déjeuner avec le reste du poulet du dîner de la veille. Et il ne va pas réserver l'hygiène. Non, il ne prendra pas sa douche 2 à 3 fois par semaine, voire chaque soir. Non, c'est 1 fois par quinzaine. Vous voyez, c'est des repères qui vont être lâchés comme ça. Et petit à petit, va s'installer. C'est quoi la psychose? C'est être incapable de tenir les choses de la vie quotidienne, qui sont le ménage du lieu de vie, la propreté des vêtements, la propreté du corps et une relation avec autrui. Et ça, un bipolaire? Un bipolaire peut, quand il est dans une phase structurée, quand il prend son traitement, il travaille, il peut se marier, il peut avoir des enfants, mais à condition qu'il n'ait pas... Mais un bipolaire, justement, professeur, est-il conscient de sa psychose ou pas? Si on devait rentrer dans l'état d'âme, l'état d'esprit, le cœur, les sensations, les sentiments d'un bipolaire. Moi, de mon expérience, j'ai rencontré les deux profils. Un profil conscient de sa maladie et qui l'assume. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui souffrent de troubles bipolaires, qui se font soigner, qui sont suivis et qui le disent spontanément, en toute simplicité. Voilà, monsieur, je suis diagnostiqué bipolaire, mais j'arrive quand même à travailler, à vivre. Il y a des profils où des personnes le savent, l'assument et le gèrent. Par contre, d'autres qui disent non, non, j'ai eu un accès bipolaire, j'ai eu. C'est-à-dire la chose est réglée. Or, avec l'inconscient, ce n'est jamais réglé. Il y a toujours des rechutes. Jamais réglé. C'est comme si un diabétique, diagnostiqué diabétique, et qui nous dit un jour, non, non, diabète, je l'ai eu, c'est bon, j'en suis guéri, c'est réglé. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Donc, lorsque le sujet dit c'est réglé, eh ben nous on se dit, eh ben, est-ce que par hasard il ne serait pas dans la phase euphorique là? Parce que la phase euphorique va faire dire toutes les choses sont positives, tout. Il y a par exemple un dossier contentieux tribunal qui risque de dégénérer pour lui. Non, 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 c'est une petite affaire, rien du tout. Mon avocat m'a dit, je ne dois pas m'inquiéter, c'est réglé. De toute façon, je m'en enquière même pas, c'est réglé. Ah, si, dit. Non, non, non. Par contre, il va y avoir la phase dépressive et la phase dégénérative où une simple lettre recommandée, ne sachant pas d'où elle vient, risque de faire délirer un bipolaire pendant 2 jours. Que la poste, par exemple, est fermée le samedi à midi, lui, il va passer tout le week-end dans une angoisse terrible, ne sachant pas, il va se mettre à amplifier. Mon Dieu, ça doit être un truc qui vient de ceci, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que j'ai fait un accident, j'ai tué quelqu'un? Ah oui, l'autre jour, en roulant, j'ai cru avoir frappé quelqu'un par la voiture. Et vous voyez, et lundi matin, il va se précipiter pour trouver en fait que c'est juste le code PIN qui a été retourné à la banque et la banque veut s'assurer de l'adresse. C'est toujours l'excès. La gravité de la vie avec les structures bipolaires réside où? C'est que le conjoint de la personne bipolaire n'a pas droit naturellement à déprimer ou à relâcher.
C'est comme si, Parce qu'il doit toujours être sur le qui-vive. vous voyez, c'est affreux. Ouais. Vous imaginez, Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'autre va basculer. va basculer. Et il prend contre lui le fait qu'une femme ayant un mari bipolaire, et une femme a ses règles, et que pendant cette période de règles, elle n'est pas disposée à câliner son mari tout simplement. Elle n'est pas disposée à le prendre dans les bras, à l'embrasser. Elle ne peut pas, elle est mal à l'aise dans sa peau. Et le mari bipolaire va vivre cela d'une manière tragique et risque d'aller faire des rencontres extra-conjugales pendant cette semaine. Et risque Mais de cette mener... personne est supposée être malade, donc elle est supposée avoir un suivi, elle est supposée être sous traitement, avoir une psychothérapie, non, professeur? S'ils le choisissent, s'ils le reconnaissent. Mais quand c'est l'environnement qui court après, qui lui dit tu dois venir voir un spécialiste, tu dois venir... Et le sujet qui a 50 ans, parce que généralement, vous savez, le noyau psychique, avant 30 ans, c'est pas après 30 ans. Avant 30 ans, le sujet peut accepter une remise en cause, le sujet peut entendre et le sujet peut bouger. Après 30 ans, tout se fige, sauf chez les intelligents et les génies, où ça ne se fige même pas à 70 ans. C'est toujours ouvert chez les génies et les intelligents. Mais chez les autres, ça ne court pas les rues, après 30 ans, c'est l'autre. Ah, surtout s'il y a réussite sociale. La réussite sociale. Alors justement, professeur, on a un mail de Madame Khadija qui nous dit « S'il vous plaît, aidez-moi à convaincre un collègue âgé de 43 ans que j'ai suspecté de bipolarité, car il présente depuis 3 ans les symptômes suivants. Énergie physique accrue, besoin moindre de sommeil, agitation inappropriée, irritabilité ou colère excessive, augmentation des activités, de la parole et du mouvement, activité et pensée sexuelle accrue, perte de la maîtrise de soi ou comportement impulsif ou dangereux, dépenses inappropriées. Il a commencé à avoir beaucoup de problèmes personnels ainsi que professionnels. Alors j'ai essayé de le convaincre par tous les moyens pour consulter un psychiatre, mais malheureusement je n'y suis pas arrivée. Est-ce que je peux contacter sa femme pour lui expliquer le trouble dont il souffre? Si oui, comment? Alors Non. déjà pour vous, est-ce que le Non. tableau qu'elle décrit est un tableau de bipolaire? Elle n'a pas à contacter ni épouse ni personne. Le conseil que je lui recommande, c'est de prendre attache avec la médecine de travail. Toutes les sociétés au Maroc doivent, à partir d'une certaine masse salariale, avoir un médecin affilié, médecin de travail. Et ces médecins, madame, sont des généralistes avec... Mais est-ce que ça ne risque pas, justement, si Oui. en contactant ce service-là et en disant, voilà, je pense que mon collègue X souffre de bipolarité, Non. d'abord elle pose un diagnostic, Il ne faut pas qu'elle fasse. c'est ce qu'elle fait dans Il ce faut mail. qu'elle le dise d'une camaraderie bonne et franche. À qui? À la médecine de travail. Mais elle n'est pas médecin pour le diagnostiquer bipolaire. Non, madame, je ne dis pas quel diagnostic. واحد زميلنا كنحسوا به متوتر. Mhm. غنمشيو لعند الطبيب العمل اللي كيجي عندنا للشركه، الله يجازيك فلان، حنايا مشطونين على صديقنا وخونا، الله يخليك لا واش يمكن لك تفتح معه الموضوع، راه حنا حسينا به متوتر. ما درنا دياغنوستيك، ما تكلمنا في دياغنوستيك، جينا من باب الاخويه، من باب professeur. Alors Allah يخليك, justement, est-ce que vous pouvez insister dans votre réponse à Madame Khadija, parce que pensant bien faire, elle risque de créer, elle risque de créer un problème. Un typhon. Donc peut-être qu'elle vous écoutera plus que moi. Est-ce que vous pouvez d'abord insister sur le fait qu'elle ne doit absolument pas mettre d'étiquette sur ce qu'elle pense qu'il a? Ce n'est pas... Allah يخليكم, ne faites pas vous-même les autodiagnostics. Beaucoup de personnes adultes m'envoient des emails ou me contactent me disant « Je me crois être ceci ». J'ai lu sur Internet et j'ai trouvé tout le tableau de ce que décrit Internet comme étant ce que j'ai. Allah yakhlikum, ne faites pas l'autodiagnostic. Les spécialistes prennent généralement entre 2 mois, 3 mois à 6 mois et se mettent sur 3 ou 4 collègues, on se consulte les uns les autres, 3 ou 4 collègues de différentes spécialités avant d'arrêter un diagnostic. Donc ما خش الواحد يبدا حنا عملنا مع الوليدات في الديفيكولتي سكولير كتجينا ليتيكيت ايبر اكتيفيتي محطوطه قد قدر. تخيل كون نجيو نصدقوه، عرفتي شحال من واحد اللي نخرجوا عليه شويه كنلقاو الوليد اون بون سونتي باغي يدير لو شوفال وباغي يدير التنس وباغي يدير الرياضه وباغي يمشي للبحر، وغير كنفتحوا ليه هاد لي بوسيبيليتي تيولي نون سولمون يعطينا في السكولاريتي وتيولي مهدن.
دونك هنا واش كان اكسي دينيرجي ولا كانت باثولوجي؟ كانت اكسي دينيرجي. كتلقى موباه يجيو من الخدمه عيانين، ما يخرجوا معاه، ما يلعبوا معاه، ما يمشوا معاه الويكاند، وفي الاخر ملي هو يمشي للشومب يلعب ويهرس ان جوي هيبر اكتيف يكاس جوي. يا سيدي نتوما عندكم ان بور سون شوفال بور سون وسد عليه في اون فارم ديال 200 متر، هو راه خصو البحر كله يخيل فيه. فملي كيبدا الواحد يحط لي زوتو دياغنوستيك غادي يمشي في واحد الاتجاه غلط. بارفوا تيكونوا غير السيد لا قدر الله عنده اني هيبرتيرويدي، ما دارش البيلون، باديه الديابيت، عنده الكوليسترول. الكوليسترول n'a pas de symptômes. C'est une maladie silencieuse. ما عندوش سيمبتوم حتى كيضرب واحد لانفراكتوس في السيرفو ولا في شي قنت. فملي تيكون واحد عنده ليبرتيرويدي ما عندهاش سيمبتوم، تيكون عنده une excitation excessive وعنده دي تروبل هكا. ملي تيكون واحد عنده ليبرتونسيون كوبلي دون تيبيرويدي كيغيدي يعرفها الواحد، وهادو كلهم ما عندهمش دي سيمبتوم ابارون. فما نجيوش راه كاينين دي تروبل اورغانيك كي influence le comportement. Ou qu'il y a des personnes qui ont à un moment donné un effet stimulant في حياتهم، نجح حقق des réussites، il a de l'argent et il a vécu tout le temps juste et puis maintenant صباح عنده الفلوس فولا يمشي يشري. عندي مثلا une jeune femme اللي كتقول لي mon mari واقيلا بيبولار. علاش؟ حيت il se met à acheter des pantalons de 2000 dirhams. Il le fait tout le temps. قلت لها واش من قبل كان فقير وتغنى ولا شنو؟ قالت لي سي فري ما كانش عنده ودار دي زافير في ليموبيليي وجاب الله تيسير وصبح عنده فلوس بزاف. قلت لها لا قبل ما نتسرعوا ونقولوا هذا الراجل عنده يتروبي بولير ونقولوا بعدا غير بغى يغلغل فلوسه مسكين شحال من عام محروم. يمكن داير لا كريز لا كارونتين. لا كريز لا كارونتين جاتيك. اكزاكتومون. الوغ بروفيسور جوستومون فهاد السيده نصيحتي ليها ما تتصل بمرته، تبقى في التقار. اللي نصحها كاين سواء ديغاش تما في المقاوله او ان ميدسان ترافاي، تمشي من باب الاخوه وكاع المقاولات كنديروها. كنتفقدوا في واحد لاسيستون خدام معنا، كنتفقدوا في شي استاذ خدام معنا وكنجيو لعند. Alors quels sont les mots à choisir justement parce que c'est le milieu professionnel, ça peut prêter à confusion, on peut créer des malentendus, on peut entre guillemets foirer la carrière de la personne dans cet environnement là. Ça dépend aussi de l'interlocuteur, dans quel esprit est-il, quelle est la politique de l'entreprise. ما غنمشيوش حنا في لا دينونسياسيون، ما غنمشيوش نشكيو بشي واحد، غنمشيو نتفقدوا في شي واحد. غتمشي عند الميدسان ترافاي اللي كيجي عند المقاوله او لو ديغاش في واحد ناميتي سبونتاني، نشرب معك قهوه عافاك لا نتفضل اختي عافا اختي راني مشطونه من جهه صديقنا اللي خدام معنا، راه كنحس به هاد الايام مقلق بزاف، الله يجازيك الله، واش كاين شي طريقه اللي تجي بها عندك وتحاولي تهضريه راني هازه لي الهم. هاي داكور ديسكور بوزيتيف امبران دو كييتود. وحتى لا جا هو ساق الخبار وخويا وانا اختك ما نتفقدش في خويا وانا خويا شتك متوتر وخفت. Alors un bipolaire comment peut-il réagir? Là c'est le déni. C'est le déni. Mais franchement, elle se prend pour qui celle-là, de quel droit elle se mêle, et il risque de prendre vis-à-vis d'elle une position d'agressivité affective. يعني غير عاديها في قلبها في خاطرو غير عاديها، يعني اللي يهضر معها نقص طيح، حيت راه كيعيشوها الزوجات في البيوت ما بالك الزملاء. فغادي يبدا يجي حداها مثلا واحد المونطو ايوا دسترنا علينا هذا وحنا الشجر ودخل عليها الدبان، غادي يطلق دي زيكسبرسيون واعرين كيجرحوا. غادي يقدر يدخل في دي بتي كومبلو، بدا يرد البال هذيك راه باغا تصابوطي السيرفيس، رد البال هذيك صحاب راسها. يعني l'animosité que comporte le déni affectif حيت عند les personnes atteintes de troubles psychiques راه تتكون une incapacité à aimer. Cette incapacité à aimer génère de l'animosité, parfois de la haine vis-à-vis du sujet qui aime d'une manière normale. Qu'il des personnes atteintes de ce trouble qui vont s'ouvrir une fois pour toutes la sincérité, les psychotiques. Les malades mentaux et psychotiques ne ressentent pas de haine, sauf lorsqu'il y a l'environnement fait la colère ou fait l'agressivité, ils peuvent basculer. Mais un environnement sain où ils sont nourris, logés, protégés,
les psychotiques تيكونوا innocents et tendres comme des enfants. يكونوا مخيرين. Donc, la partie qui n'est pas encore basculée dans la psychose, باش يتفتح حيت le psychotique, ما كيبقاش عنده la quête de la jouissance sexuelle dans une dimension d'amour. يقدر تجيه subitement, de temps en temps, ولكن n'est pas inscrite dans la durée. Ça fait يقدر يديرها, mais ça signifie rien pour lui. Ça signifie pas qu'il aime la personne ou qu'il veut celui avec lui. Non, c'est juste un flux qui a émergé et qu'il faut consommer. Par contre, la partie névrosée de la structure psychique garde de l'animosité. Si les sujets bipolaires عاشوا une famille où il y a eu de la haine entre le père et la mère, où il y a eu de la violence entre le père et la mère, où il y a eu une détestation absolue du père et de la mère. Le bipolaire de façon générale? C'est particulier. هو تيتضرب في هذه la partie هذه في هذه l'affect. C'est-à-dire que c'est un point commun entre tous les bipolaires? Généralement, la partie affective مضروبة. Soit من جهة la maman بوحدها, soit من جهة le père, soit من جهة les deux. Après, qu'est-ce qui se passe? كتدخل une animosité vis-à-vis des frères. كيولي chaque frère, chaque sœur l'ennemi juré ديالو هو خوه. Après, كان de l'intérêt. يعني il y a de l'argent, il y a de l'héritage. كتولي un pseudo-lien autour de la chose اللي هي la chose financière. كيولي un pseudo-lien. اللي نراعي لختو والاخت تراعي لخوها ولكن راه الحسابات. راه حيت كاين الورث وبسودو. مي لتحت فلوري موشتي. يعني en dessous c'est terrible. C'est le sapage total. كتجي مسكينه واحد بنت الناس كتزوج واحد الولد من هادو. او واحد الولد كيتزوج بنت من هادو. غادي يدخلوها هي في دي كومبلو. هي والنساب كيديروا لينا السحور، هي وفلان بغي يفرقونا، هي وعائلتها باغيين يدخلونا واحد الشعوات وكيدخلوا في دي ديلير انكرويابل. حتى ديك لا بيرسون نوفيلمون اريفي كتولي بلا مسكينه امباركي تختار ان كلون، سواء تمشي مع مو اختو ضد خو راجلها ولا اخر، ولا تمشي مع راجلها ضد مو اختو. يعني سي افرو كوم ستركتور. وما كتلقاش سند. يعني كونت ليبوز تمشي عند لا فامي ديال راجلها تقول لهم ودي راه ولدكم معايا في الدار يفي سا توت لا فامي سولي كونتر ال. شنو كتخربقي؟ واش كتقولي؟ واش شتي الدكتوره اللي عنده؟ واش شتي الام بي اللي عنده؟ تي تبرون بور كي انت الله يبارك جايه من هنا. مي فرانشمون علاش؟ لان لا ستركتور كلها راه جايه من تم. فكتبقى مسكينه ليبوز اللي واخده ان بيبولير عايشه ديشيكتي entre ce qu'elle perçoit هي comme réel. حيت attention, les bipolaires ils sont des extravertis qui يلعبوا le social incroyablement bien. C'est que les épisodes اللي حنا كنوصفوهم راه خصو يكون un lieu confiné, soit في le travail بحال اللي عاشتو هاد السيده ولا في à la maison. D'accord. Mais par contre ملي يكون في une exposition ولا في des réceptions بالعكس. ولكن خصو يكون في la phase euphorie. Sinon, il ne sortirait même pas de chez lui. لا تيكونوا في الفاز فيرميتور كيف قلت لك تيستعنوا بلا الكول ولا بحاجه اخرى. داكور. حيت هما تيحسوا بلا فيرميتور. غير باغ كونتر يكون في الفاز فيرميتور ما غيديرش ان ايفور باش يعنق مرتو ولا يستقبل. انا عندي دي كا و سا ديجينيري باسكو لو ماتان اون ايبوز عنقات راجلها وقالت ليه بونجور شيري. وكان هو في الفاز فيرميتور اي سا ديجينيري دون مانيير انكرويابل باسكو عنقاتو. Mais ces gens-là, quand vous dites vous avez un cas, c'est-à-dire qu'en venant vous voir, ils ont compris que le mari souffrait de bipolarité. Avant, ils ne le savaient pas. Parce que la fille d'Andhom Bint, صبحات عندها des troubles de comportement à l'école, où sans raison, elle se met à pleurer parce que la maîtresse a claqué la porte. Ou le bint بدات كتبكي وشو de larmes. Et la maîtresse et l'école تفاجئوا qu'est-ce qui se passe. فملي بداو تيقلبوا ياك ما كاين شي حاجه هما جاو لعندنا على اساس البنت عندها ديفيكولتي سكولير. وشنو لقينا في الديسكور؟ هي ان ميتريس تما واحد السيده ما مزياناش كتعامل مع بنتنا كم سي توجور لوتر. سي توجور لا ميتريس لو سورفيون ليكول il y a toujours l'autre, toujours une partie extérieure. حنا ملي كنسمعوا toujours une partie extérieure هي لا كوز وحتى واحد ما كيوجه لاندكس لداخل كنخدموا الرادار عندنا واحد السونار كنخدموه. فكنبداو نديفريشيو في ديسكريتمون مع لا فامي لوم
comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous êtes bien dans votre couple? Est-ce que la fille assiste à des disputes? وكنبقاو هكا جارينهم. شويه حتى كتحط لينا la structure. La femme se met à pleurer. كتقول لك je vis un enfer. Ça fait 14 ans que je suis mariée. J'ai tenu, maintenant j'en peux plus. Et donc هنا ما بقيناش في trouble scolaire. الله يا لالا هادشي كله ساكت عليه. كتقول لك حتى واحد ما كينصفني، عائلته راه دير اللوم عليا، عائلتي راه دير اللوم عليا، وانايا حماقيت. شنو لالا المشكل؟ ايوا كتقول لك با بلو تاغ كيير فقت الصباح عنقت راجلي بونجور شيري شعل معايا franchement tu es une nulle, va te faire foutre, pourquoi tu n'attends pas que je prenne mon café et que je fume ma cigarette avant de me parler, tu sais très bien que je n'aime pas qu'on me touche le matin. تخيل كنقول لها لا واش هذا الشيء يمكن لك تفتحيه قدام راجلك؟ كتقول لك امبوسيبل، الا فتحته قدامكم راه سبايت لونفير. كنبقاو حنا نبريباريو لو تيران ديليكاتمون حتى كنقنعوا الراجل باش يتفتح الموضوع حدانا. اين فوا تيتفتح حدانا كيمشي للدار سا ديجينير. علاش جبدتي الموضوع ودابا tu veux me faire apparaître comme quoi c'est moi le fautif, c'est ma faute, c'est la fille عندها le trouble, ou tu sais très bien que c'est toi. Alors comment convaincre cette personne de faire un suivi, de prendre des médicaments إلا كانت لو ليان فاميليال ديالو أمو باه خوتو كيحضروا وزوجتو كتكون لا فيغيتي محطوطة. باه تقول له ولي وانا من نهار عقلت عليك وانت ولي هكا في هذه الحالة وما عمرك تصنتي لينا وصبرنا حتى كملنا كما قريتك. أمو كتقولها ليه، الزوجة كتقول لها سيدي أنا راني قابلة عليك وباغياك وعندنا وليدات ولكن راه تمحنت. شتي هو كيستقبل هذه الكلمات على أساس كيبني بهم، هنا غيدخل في ثيرابي إلا هو في خاطرو عنده هذه ديسبوزيسيون. بار كونت كاين اللي عنده لو غوفي، حيت لو فيت دو ريكونيتر كون اي مالاد ça nous inscrit dans une position d'infériorité. Et il y a des personnes qui ont horreur d'une manière anormale à cette dimension d'infériorité. Parce qu'on l'a tous, qu'on le veuille ou non, on l'a tous. L'intelligent, il la reconnaît et il passe. Il passe à autre chose. Le bête, il ne la reconnaît pas et il est toujours coincé avec. Donc, dès que le sujet, la réussite sur le fait d'avoir de l'argent, sur le fait de commander les gens. Il y a des personnes, madame, qui ne se voient pas recevoir des ordres. Bien sûr, oui. Ils n'acceptent que le fait d'être dans une position de donner des ordres. Donc, ملي غطيح une structure بحال هذه مع une pathologie بحال هذه ما عمرو ما يقبلها. Surtout venant de la part de qui? De ma femme. أو ma femme كتقول لي ماشي فهمتيش عرفت. أنا مشيت les États-Unis وقريت في فرنسا وقريت في الجابون mais franchement. Alors, professeur, l'idée en fait pour clôturer cette émission, il reste un peu moins de 15 minutes, c'est d'abord de vous lire un mail où une personne qui est bipolaire sait qu'elle est bipolaire puisqu'elle est sous traitement, mais à sa bipolarité se rajoute un problème de boulimie. D'abord, est-ce que la bipolarité peut drainer d'autres maladies comme la boulimie? Pas elle, ce n'est pas. Alors je vais vous lire le oui, mail et je vous laisse justement après répondre. C'est une dame qui nous dit: je suis bipolaire, j'ai appris à apprivoiser tant bien que mal ma maladie. Et justement, ça sera la question de la fin: comment apprivoiser cette maladie? Comment la personne malade peut l'apprivoiser ainsi que l'entourage? Donc elle nous dit: je suis bipolaire, j'ai appris à apprivoiser tant bien que mal ma maladie grâce à une psychothérapie et un traitement médical adapté. Ceci dit, je n'arrive pas à gérer ma boulimie vomitive dont je souffre depuis une vingtaine d'années, depuis l'adolescence. Malgré mon suivi thérapeutique, je n'ai absolument aucune prise sur ces crises. Je souffre d'un surpoids et je n'arrive pas à résoudre mon problème avec la nourriture. Excusez-moi. Je vous en prie. Eh bien, pardon. J'ai réussi à comprendre avec l'aide de mon médecin d'où venait ce manque que je cherche à combler, mais je n'arrive pas à changer pour autant mon comportement. J'aimerais bien peindre, faire du sport ou écouter de la musique pour calmer mes angoisses, mais je n'y pense jamais au moment des crises très soudaines et pressantes. C'est plus fort que moi. Dès que je me sens mal, je rentre dans une sorte de transe qui me dirige vers la nourriture, comme si ça sautait la case réflexion de mon cerveau. Je me sens complètement impuissante face à ma boulimie et je suis désespérée. J'aimerais beaucoup que vous consacriez, s'il vous plaît, donc, une émission à ça, on le fait, et répondre à ma question. Allez-y, professeur. Est-ce qu'elle est mariée? Elle ne dit pas. Dommage. Elle ne le dit pas. J'aurais aimé savoir.
Parce que le fait qu'elle soit mariée, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'elle l'est, hein, parce que bon, elle veut garder l'anonymat, mais son nom de famille est composé de deux noms. De deux noms, un marocain et un occidental. Et en général, quand on fait ça, c'est qu'on est marié à cette personne-là. Mais on ne peut pas déduire d'une manière sûre, madame. Ouais, bon, c'est une supposition. Ça peut être un pseudo. Non, ce n'est pas un pseudo. Non. Non, non. La preuve, elle nous dit merci de ne pas indiquer mon prénom. Voilà. Bon. Le fait, d'abord, lorsqu'on a des traitements de ce type, il faut savoir que les traitements psychotropes influencent énormément le système et le perturbent et dégénèrent vers des boulimies. Donc, il faut toujours créer un programme en parallèle avec les médicaments que va prescrire le psychiatre ou le neuropsychiatre. Il faut toujours un programme avec un diététicien. Il ne faut pas qu'elle fasse elle-même la gestion d'un régime, il faut qu'elle soit suivie parce que le diététicien va prendre attache avec son neuropsychiatre ou son psychiatre pour voir quel type de régime mettre par rapport au traitement qu'elle a. Parce que le médecin va lui faire changer de traitement, par exemple au bout de 6 mois, 1 an, s'il se stabilise et qu'il lui a donné un cocktail, c'est-à-dire 2 ou 3 médicaments en même temps, le médecin peut être amené à modifier un médicament sur 2. L'effet ne va apparaître que 6 mois plus tard. La correction se fera sur les 6 mois après. Donc c'est des choses qui se gèrent dans le temps. Le fait, déjà d'ailleurs, il faut surveiller cela. Il faut surveiller un régime par un diététicien et la combinaison des cocktails, des médicaments qui sont pris doivent être adaptés. Il y en a certains qui déclenchent ces effets-là. Le deuxième volet, c'est qu'est-ce qui fait que le bipolaire tangue aussi vite. C'est qu'au niveau de la personnalité, il y a un élément important, celui de paraître. Jacques Lacan appelle ça le système imago. La notion de paraître est fondamentale à toute personne qui veut s'affirmer. Il doit réussir des études et apparaître par son diplôme. Il doit réussir une carrière et apparaître par sa fortune. Il doit réussir en tant qu'artiste et apparaître par des chansons. Chacun de nous aspire à apparaître. Malheureusement, des sujets ne pouvant pas avoir des réalisations, c'est ce que nous appelons nous le premier matassa, n'ayant pas de quoi apparaître, se retrouvent biaisés dans l'inconscient à utiliser une maladie, une violence, quelque chose de travers, de pervers pour apparaître. D'ailleurs, dans les films Profiler et dans les séries de police scientifique, vous allez voir, madame, qu'ils utilisent toujours cet argument pour convaincre un criminel à ne pas passer à l'acte, parce que s'il passe à l'acte et qu'il se suicide, il ne va pas apparaître à la télé et que personne ne saura ce qu'il a fait. Vous voyez, madame, c'est un argument qui est toujours utilisé par les scénaristes qui sont doués de ce type de série, parce qu'ils se documentent et ils font appel à des consultants du métier. Ce n'est pas comme dans nos contrées où chacun fait tout seul. Donc, la notion de paraître est une notion qui nécessite de l'énergie. Ce que le sujet malade psychiquement n'a pas cette énergie. Donc, le sujet ayant des troubles bipolaires, souffrant d'une carence au niveau de la dimension de paraître, va faire un effort. Il va vouloir apparaître en société. Il va vouloir apparaître en couple. Il va vouloir apparaître comme les sujets normaux. Or, cet effort de paraître bien use la petite quantité d'énergie qu'on a pour tenir. Lorsqu'il fait, le bipolaire, un effort pour apparaître en société durant la semaine, lorsqu'il fait un effort pour apparaître dans le milieu d'affaires, il consomme rapidement cette petite dose qui s'est emmagasinée d'énergie. Une fois à vide, il va sombrer dans la phase dépressive jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée, ce stock-là, pour repartir dans la phase euphorique. Donc le conseil que nous on donne, c'est prenez une petite moyenne. Pour gérer ce type de difficulté, vous devez apparaître
le plus naturellement et le moins possible. Il ne faut pas faire d'efforts. ما خصوش يتعرض le bipolaire في العراس 4 و 5 العراس في سيمانه واحده. ما خصوش في الحفله ولا في السواري. Mais c'est à lui de gérer ça. C'est à lui. ما خصوش في السواري الناس يبقاو جالسين 6 سوايع وجالس معاهم 6 سوايع. Alors professeur, avant de passer à ces conseils généraux, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dame? شتي لا في la psychothérapie اللي كدير ce n'est pas la boulimie qui importe. C'est la peur qui est derrière. Ça peut être la peur de quoi, justement? ما عنديش دي دوني اسي كون كانت قالت لي مزوجه دوبوي كون والده ما والداش ما عارفش. D'accord. شتي كون قالت ماريي دوبوي كون عندها دي زونفون ولا دي في غادي تبان ليا شي حاجه هي ما عطات حتى شي انفورماسيون. فما غنقدرش انا ندير l'analyse ما عنديش لا ماتيير. مي lorsqu'il y a boulimie il y a angoisse, il y a peur. شتي بحال شي واحد كي ment, un enfant qui ment dans une famille, il a peur. فما خصناش نقلبوا نحيدوا المونسونج دو لونفون، خصنا نقلبوا نشوفوا شنو كيخوف. واش باه هجر مو، واش باه كيهدد مو بالطلاق، واش باه ضربو، واش مو ضرباتو، كاين شي حاجه خلع الدري. شتي غير تحيد الخوف وتحط لا ستركتوراسيون اللي هو ليسباس دو بارول اي دينيرجي اي دو كاباسيتي، تحطو الوليد يخرج من الكذوب بلا ما تدوي معاه. دونك هنا il y a quelque chose qui fait peur. Très bien. Donc, professeur, pour finir, la dernière question, comment apprivoiser cette maladie qu'est la bipolarité, comment, en tant que malade, mais aussi comment l'entourage peut aussi l'apprivoiser? تخص la famille. المرأة اللي مزوجة un homme souffrant de trouble bipolaire. ما تدخلوش في دي كريدي. ما تدخلوش في نبدلوا الدار ونصلحوا الدار. ما تدخلوش، خص يمشي تدريجيا بشوية. راه حيت كيتفزع كيطيح في لافاز، لان شنو هي ام سيكوز؟ سي ان ترو نوار كوم اون استروفيزيك، ان ترو نوار qui mange la matière et la lumière. Et bien une psychose, ça nous bouffe nos ambitions, ça nous bouffe nos rêves, ça nous bouffe notre énergie. ما عندهمش مساكن l'énergie. حنا كان اماغازينيو د الانرجي وكنفيقوا نلقاوها حدانا باش نخدموا بها، هما كي اماغازينيو كيفيقوا يلقاوها محروقه. فغادي يزيد يتحرق باش يخرج اون بوتيت انرجي غير باش يقوم بالواجبات. فلا بيرسون اللي عندهم تروبل بسيشيك اون جينيرال ما خصهمش يتحملوا مسؤوليه ثقال، ما يكونش عنده دي كريدي دي ديت، ما يكونش داخل في جيستيون دو شوز كومبلكس، يعني ما تعطاش مسؤوليه، ما يكونش ديريكتور، ما يجيريش لا ماس سالاريال، ما يجيريش لي كونفلي دي جون، ما يتحطش في دي ميتيي اللي غيكون فيهم دو لانتراكتيفيتي مع لي بيرسون او ريسك دو كونفلي. خصنا نرحموا ضعفهم لاقصى حد. خصهم دي ميتيي بحال الليبريري، بحال لونسينيومون سويعه خفاف، بحال ليديسيون. L'enseignement, est-ce que c'est une bonne solution, surtout s'ils sont en contact avec des enfants? سويعه خفاف، c'est-à-dire deux après-midi par semaine. ماشي يقري الاسبوع كله، يكون بروف دونجلي، بروف دانفورماتيك، بروف دو هيستوار دو لار، بروف دو فرونسي، في واحد 4 سوايع في الاسبوع. سي بينيفيك. ولكن باش يولي في 10 سوايع و12 ساعه ولي دوفوار والكونساي دو كلاس وريسيفوار لي بارون مش فيها. فخص دائما لي بيرسون باثولوجيك انكور بلوس لي بيبولار يرحموا ضعفهم ويخافوا على نفسهم، بمعنى ما يدخلش في دي شوز غير يحس راسو لاباس يدخل فيهم غيخلص الثمن بلوتار ويخلصوا دواء. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, madame. Je vous laisse vous reposer ce soir. Merci et beaucoup. Puis aussi, je vous laisse vous reposer ce week-end. Et on se retrouve lundi soir sur Média, bien évidemment, pour d'autres thématiques. Merci beaucoup. Un grand merci aux auditeurs et auditrices, toujours fidèles. Restez donc avec nous. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à nous écrire sur gilatmedia.com. Bonsoir, bonne nuit et à lundi. Sinon, c'est possible qu'on se retrouve dimanche après-midi pour Cinépolis. Au revoir.